information qui a dominé l'actualité à Rodolphe Jar, qui est businessman haïtien, qui est déjà accusé par la justice américaine pour trafic de cocaïne dans le pays aux États-Unis. C'est et bons amis, ancien président Michel Joseph Matéli et Dimitri Vorb. Eh bien, après appelé nous, ancien ministre de Justice à Rockefeller Vincent a annoncé 4 millions de gouttes comme récompense pour n'importe monde qui a idéo arrêté Rodolphe Jar et Samir Andal. Mais deux personnes cités dans le cadre dossier assassinat ancien président et Jovenel et Moïse. Et bien sûr, vous connaissez que M. Sayo, même non censé citer, et bien, un présumé assassin, ancien président Jovenel Moïse Rodolphe Jar, connu sous le nom de Dodolphe, a été arrêté vendredi 7 janvier 2022 en République dominicaine par autorité et dominicaine qui mettait non sous et M. Sam. Et dans le cadre d'informations qui sont censées circuler sur Dodolphe, et bien Rodolphe Jar, c'est l'autre encore, il fait arrêter et pour avoir plusieurs l'autre encore pendant et dans le pays d'Haïti, enquête à lui-même a marqué pas sous place parce que Gouneg ici, il voulait mettre Babouquette dans la justice, la coopération internationale donc est toujours à demander à devenir plus actif chaque jour. Et bien, Croisada Pape Campé, et bien, Claude Joseph, qui lui-même qui fait un tweet sorti après arrestation d'Odolphe. Et bien, Rodolphe Jar, qui a été par la police dominicaine samedi et vendredi, et bien, 8 janvier sous ordre autorité américaine, après révélation faite contre lui par Palacios, Rodolphe sera remis au FBI dans les prochaines heures. Eh bien, c'est Palacios qui commence à citer nos mondes. Eh bien, parmi nos mondes cités, c'est Rodolphe Jar. Eh bien, Rodolphe Jar lui-même, eh bien, côté que FBI a demandé pour mener M. Sabali et directement pas venir ensemble avec lui Haïti, parce que M. Terentan sauvé qui Haïti, eh bien, il dit c'est eux même pour mener le bail. Eh bien, Rodolphe Jar qui lui-même qui est au niveau de qui dans la police et République dominicaine, eh bien, monsieur là, yo a mené by FBI et dans les prochaines heures et qui a venu là tout. N'a que et dans le cadre d'information sur l'assassinat et président et Jovenel Moïse, eh bien, première photo cadavre président Jovenel Moïse, il était saisi par un téléphone portable qui enregistré au nom de Manuel Frisner. Eh bien, il était en possession d'un des membres de l'unité Delta selon RNDDH Haïti dans un rapport qui datait 6 janvier 2022. Eh bien, première photo du président Jovenel, il a fait assassiné, eh bien, il était venu sous téléphone Manuel Frisner. Eh bien, parce que tout le monde a gagné pour répondre aux questions autorité la justice. Selon ancien Premier ministre Claude Joseph, c'est actuel Premier ministre Ariel Henry qui demandait avec l'ONU pour lui ne pas bailler suite ensemble avec requête concernant aide internationale dans le cadre d'enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse. Selon lui-même, Ariel Henry lui fait obstruction à la justice dans le cadre dossier et si là. Eh bien, nous connaissons que Dodolphe lui-même qui est déjà là. Eh bien, Dodolphe, pour le parler, nous connaissons que c'est un monde qui finançait l'assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien, gens que Jovenel Moïse lui-même, il parle un petit ministre Sangado, eh bien, c'est une suivre. Et ensuite, que ancien premier ministre Claude Joseph lui-même, il sorti là, il dit Jovenel Moïse par un petit ministre Sangado, criminel, pas joindre, côté pour le cacher. Ils n'auront jamais le sommet tranquille, a tweeté tout récemment et son ex-PMAI Claude Joseph. Eh bien, l'ex-ministre royal du président Jovenel Moïse, Dr Claude Joseph, a ajouté pour dire que les malfrats seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement et bien, grâce à une collaboration internationale efficace. Eh bien, nouvelle dans route, les croisades justice la Pape Campé a conclu l'ancien locataire de la primature de la loyauté envers le défunt est très remarquable. Eh bien, Jean-Claude, et tout le monde connaît. Eh bien, nous, après retourner dans Dodolphe et Jar, eh bien, Dodolphe Jar qui lui-même, qui vient jeudi, eh bien, lui, nommé autorité et la police au niveau de Santo Domingo, côté qu'il y a bien plus capable mener M. ça directement et aux États-Unis, by FBI, parce que Dodolphe, il gagne
l'autre accusation sous Dolito, et bien, service secret dominicain, ils ont arrêté un assassin qui a financé l'assassinat du président Jovenel Moïse, monsieur Relé Rodolphe Jar, qui est proche Michel Martelly. Eh bien, nous te dit, bien bon Dieu, eh bien, président Jovenel Moïse a besoin de justice quand même, parce que c'est pour Haïti, t'es sorti en bas griffe, Lavalas, PHTK, SDP, Unité, Fusion, Petite Dessalines, et l'étape travail. Eh bien, Martelly, eh bien, il dit que Martelly mettait 50 et 6 premiers ministres assassins, 500 juges corrompus, criminels, tant que Ikenson et Dumé, eh bien, ils sont pas capables de barrer justice pour président et Jovenel et Moïse. Donc, on est que, et au niveau de président et Jovenel et Moïse, qui lui-même, et qui tapait essayé de travailler pour le peuple là, malgré que matin, midi, soir, eh bien, il était toujours à monter le peuple là, dit que, eh bien, et Jovenel Moïse, il pas idéal, eh bien, je ne dis pas. Et en plus, le monde vient comprendre que c'est le président Jovenel Moïse qui tape et idéal, qui lui-même qui a une idée pour il était capable de faire le pays avancer. Et bien, Rodolphe Jar, qui lui-même qui parle pour le parler, même avec Palacios qui parlait. Eh bien, dans le même cas de dossier, ça a tout gagné l'autre information et qui est censé dominer l'actualité. Eh bien, dans le cadre de fouillezon dans Kalalou, après fin assassiné ancien et commissaire police là, jeudi samedi 8 janvier 2022, dans le parage local et faculté médecine avec deux autres monde qui étaient dans la machine ensemble avec lui, en parlant de M. Jean-Claude Rameau, qui est ancien commissaire police, qui était participé dans l'opération contre ancien bandit. Tout le monde te connaît sous nom Tigé, et bien, qui était fini en massacre dans l'impasse et dit dans la zone Cafoufeuille, dans la nuit 24 avril 2019, côté environ 8 personnes ont perdu la vie avec plusieurs victimes. Et bien, commissaire Rameau te connaît coupable selon le juge et qui t'a mené et dossier à Claude Fred Amili et côté été condamné pour même dépasser 3 années en prison. Eh bien, M. Camille Leblanc, qui était ministre de justice à l'époque là, t'es fait famille victime qu'on est, il doit accepter pour policiers au dehors et pour un petit bout de temps en dehors la police là. Eh bien, avant été arrivé réintégré dans l'idée plus capable de prendre et pour pas prendre prison, Marie Peignou était 2 ans et était descendu à 2 ans. Les familles victimes pas jamais satisfait et pas et 100 000 gouttes l'État est pour capable et dédommager dans l'époque ça. Mais est-ce que c'est ça qui a la cause le mot commissaire Rameau jeudi samedi et 8 janvier et 2022 c'est ça que tout le monde a dit n'a rappelé que c'était dans une zone Cafoufeuille côté que action ça lui-même était passé. N'a tourné dans le cadre dossier Jovenel Moïse et bien dossier assassinat président ancien président Jovenel Moïse quelques minutes après il était fini assassiné président ancien directeur général police là Léon Charles, qui était en fonction à l'époque, était parlé à James Solage et puis Joseph Vincent, deux dans principal accusés dans la mort président Jovenel Moïse. Selon relevé téléphonique compagnie digitale, dans la journée 7 juillet 2021 à 10h23 le matin, James Solage fait 263 secondes, ça nous a les 4 minutes 23 secondes à parler à Léon Charles. Et puis 5 minutes en après, ils reprennent contact selon le rapport RNDDH. Et bien, parce que Léon Charles, et bien, toute information t'a fait comprendre que les mêmes, l'État complice dans le cadre de la mort ancien président Jovenel Moïse. Et bien, bloqué et ancien directeur général là, qui lui-même, qui est bien en autre côté, il fait sortir, et bien, lui-même, l'État dit que l'État démenti information ça, que RNDDH lui-même, l'État émettait et contre lui. Et bien, d'après responsable et au niveau de Léon Charles qui dit que, eh bien, mes amis, c'est menti que yo a fait sur lui, il n'a pas jamais rentré, eh bien, dans le cadre et dossier ça, et pour lui-même, l'État est arrivé et complice, eh bien, dans la mort du président Jovenel et Moïse. Eh bien, grand plus le monde qui dit que, eh bien, nous pensons que c'est autorité la justice qui a bien pour, et M. Léon Charles, il y a répondre, parce que depuis le complice, eh bien, nous connaissons que FBI, il y a après, ça fait grand plus le monde qui dit que, eh bien, au niveau de et communauté internationale là, surtout nous-mêmes qui dans la diaspora, eh bien, faut nous-mêmes nous mobiliser pour que yo et Léon Charles répondre avec question, malgré que et nous rappelons qu'il vient répondre question juge là,
et malgré que c'est juge Aurélien, et bien son juge en pile monde, yo même, yo pas fait confiance, surtout, et dans le cadre d'informations qui fait comprendre que yo même, yo t'a allé pour te alpres sanitaire et machine, dans main responsable, et en compagnie, eh bien, moi, c'est que c'est ça, ancien directeur général PNHA, M. Léon Charles, opposé avec allégation à sujet RNDDH. Dans note, il démenti Léon Charles, qui c'est ancien commandant en chef AI Police nationale d'Haïti, M. Léon Charles, ancien commandant chef AI Police nationale, il porte un démenti formel avec allégation Réseau national défense des droits humains RNDDH concernant le dossier en effet, dans le dernier rapport qui date 6 janvier 2022, RNDDH et dans le paragraphe 18, 44 et 60, formuler les affirmations suivantes. Monsieur Léon Charles aurait été en contact avec le nommé Joseph Félix Badio de janvier à juillet 2021. Monsieur Léon Charles aurait tenté d'obstruer l'enquête en demandant à l'inspecteur général en chef de convoquer les enquêteurs de la DCPJ afin de leur intimer à l'ordre et exclure son nom et la conclusion investigation. Eh bien, monsieur Léon Charles, qui lui-même dit se serait entretenu à plusieurs reprises avec le nommé Joseph Félix Badio le jour même de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Eh bien, il dit qu'il rejetait catégoriquement allégation ça, pas communiqué avec M. Badio au cours des 10 dernières années, à aucun moment durant la période allant de janvier à juillet 2021, et bien, pas jamais parlé, et puis surtout, dans la nuit 6 pour le 7 juillet, pas jamais parlé à monsieur, et bien, en tant que directeur général de la police nationale, pas jamais entravé enquête que des CPJ a mené. Le directeur général à lui-même, il dit que il n'est pas capable statutairement formuler instruction avec inspection générale. Et bien, cette dernière ne saurait l'influencer une enquête judiciaire. Et bien, les éléments de principe et de fait contredisent les affirmations de la RNDDH. Et bien, ensuite, assassinat et jusqu'à mon départ de l'institution policière, il dit que moi-même, toujours au contraire activé pour que suspect yo appréhendé quelle que soit nationalité et bien niveau responsabilité au sein de la police. Je n'ai pas hésité à répondre à l'invitation du juge instructeur dans le cadre de l'instruction et demeure à tout moment à la disposition de l'institution judiciaire. Seule instance chargée d'élucider les tenants et aboutissants de ce crime. Et bien, dit que moi-même, m'a engagé dans polémique avec organes qui a érigé en juridiction parallèle ou bien qui ou même yo a été un titre pour voir pour capable faire instruction. Mais moi, m'a collaboré ensemble avec autorité la justice qui lui-même c'est instance légale, administrative ou judiciaire qui est établie par loi haïtienne. Toutefois, eh bien, il dit que ne va pas laisser passer pour sans réagir dans le cadre d'allégation attentatoire à ma probité et à ma réputation. Léon Charles, commandant en chef de la police nationale, qui lui-même qui t'a démenti RNDDH et qui t'a accusé lui, et bien dans le cadre et dossier assassinat président Jovenel Moïse. Information yo après poursuivre, et bien